À l'époque où Charlemagne se fit couronner empereur d'Occident, l'extrémité orientale de l'Europe, entre le Caucase et la Volga, était dominée par un État juif, connu sous le nom d'Empire khazar. À son apogée, du 5e au 10e siècle, cet État joua un rôle assez important pour contribuer à façonner la destinée de l'Europe médiévale et moderne. Le pays des Khazars, peuple d'ethnie turque, occupait une position stratégique entre la mer Caspienne et la mer Noire, sur les grandes voies de passage où se confrontaient les puissances orientales de l'époque. Il servait d'état tampon pour Byzance, qu'il protégeait contre les invasions des rudes tribus barbares des steppes septentrionales, bulgares, magyars, petchénègues, suivis plus tard des Vikings et des Russes. Mais ce qui fut le plus important, au point de vue de la diplomatie byzantine et de l'histoire européenne, c'est que les armées khazars purent contenir l'avalanche arabe à ses premiers stades, les plus dévastateurs, et empêcher ainsi la conquête musulmane de l'Europe de l'Est. Un spécialiste de l'histoire des Khazars, le professeur Dunlop, de l'université Columbia, résume, en quelques lignes, cet épisode décisif, et généralement très peu connu. Le territoire khazar s'étendait au travers du chemin de l'expansion arabe. Car, quelques années après la mort du prophète de l'islam, les armées du califat avaient poussé au nord en balayant les décombres de deux empires et, volant de victoire en victoire, atteignaient la grande barrière montagneuse du Caucase. Cette barrière franchie, la route des plaines de l'Europe orientale était libre. Mais, il se trouva que sur la ligne du Caucase, les Arabes rencontrèrent les forces khazars, dotées d'une puissance militaire organisée, qui leur interdirent d'étendre leur conquête dans cette direction. Les guerres arabo-khazares, qui durèrent plus de 100 ans, si méconnues qu'elles soient, ont ainsi une importance historique considérable. Après une victoire retentissante des Khazars sur les Arabes, le futur empereur Constantin V épousa une princesse khazare. De ce mariage naquit un fils, Léon IV, surnommé le Khazar, qui devait devenir le successeur de l'empereur. Atteint, probablement de la tuberculose, dès le début de son règne, Léon IV meurt dès l'année 780, des conséquences de cette maladie, à l'âge de 30 ans. Il laisse le pouvoir à son jeune fils et surtout à sa femme, Irène, qui détient la régence, et s'apprête à inaugurer un épisode de pouvoir féminin, alors inédit, dans l'histoire byzantine. Quelques années auparavant, sans doute, vers l'an 740, le roi, sa cour et la classe militaire dirigeante, se convertirent au judaïsme, qui devint la religion officielle des Khazars. Cette conversion, attestée par des sources khazares et étrangères, arabes, grecques, russes et hébraïques, répondit essentiellement à des enjeux politiques en optant pour le judaïsme. L'élite dirigeante khazare préservait ainsi son indépendance face aux deux superpouvoirs de l'époque, la Byzance chrétienne et le califat abbasside musulman. Or, au Xe siècle, l'empire khazar s'effondre, sous les coups portés par la Russe de Kiev, et la majorité des Khazars vont migrer vers l'ouest, vers l'actuelle Europe de l'Est, principalement l'Ukraine, la Pologne, la Biélorussie, la Lituanie, la Hongrie et l'Allemagne. De ce fait, environ à la même période, apparaît en Europe orientale un nouvel acteur. La communauté des Juifs ashkénazes, qui parlent une langue germanique, mêlée d'influences hébraïques, le yiddish. La communauté ashkénaze se distingue, sur le plan de la langue et des rites religieux, de la communauté séfarade d'Espagne, du Portugal et des pays musulmans, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Et bien que la majorité des Juifs, exterminés pendant l'Holocauste, fussent ashkénazes, on estime que plus de 80% des 13 millions de Juifs vivant aujourd'hui de par le monde, essentiellement aux États-Unis, en Europe et en Israël, sont d'origine ashkénaze. Le nom Ashkénaze dérive de la figure biblique d'Ashkénaz, premier fils de Gomer, fils de Japheth, fils de Noé, et patriarche japhétique de la table des peuples. En effet, Japheth serait le père des peuples indo-européens, bien que l'adjectif « japhétique » ait parfois été utilisé comme synonyme de caucasien.
tandis que Sem est le père des peuples sémites, dont descend le patriarche Abraham, lui-même l'ancêtre des Hébreux et des Arabes. Donc, si l'on se fie à la Genèse biblique, les Ashkénazis, qui constituent l'un des principaux groupes ethniques juifs, n'ont rien en commun avec le patriarche Abraham et les Hébreux. Cela voudrait dire que les ancêtres de ces juifs, Ashkénazes, ne venaient pas des bords du Jourdain, mais des plaines de la Volga, non pas de Canaan, mais du Caucase, où l'on a vu le berceau de la race aryenne. Car génétiquement, ils seraient plus apparentés aux Huns, aux Ouïghours, aux Magyars, plutôt qu'à la semence d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. De plus, le mot antisémite, qui est utilisé à outrance dans les médias, est détourné de son sens d'origine, puisque les juifs ashkénazis, dont sont issus la grande majorité des juifs du monde entier, n'ont aucune appartenance au peuple sémitique. Par ailleurs, les juifs khazars ashkénazis ne peuvent légitimement se réclamer d'avoir, ne serait-ce qu'un seul ancêtre, ayant mis un pied sur le sol de Palestine. Étant donné que ce ne sont que des pseudo-juifs, usurpateurs d'identité, qui veulent s'accaparer une terre qui n'est pas la leur. La naissance de l'État d'Israël, en 1948, a été l'aboutissement d'intrigues politiques massives entre les Juifs khazars et leurs infâmes compagnons en Angleterre et aux USA. Les Juifs khazars auraient donc donné naissance au mouvement sioniste, idéologie politique, qui vit le jour en 1892 avec Theodor Herzl. Fondé sur un sentiment national, le mouvement sioniste est décrit comme nationaliste par les uns et comme émancipateur par les autres, prônant ainsi l'existence d'un centre territorial ou étatique, peuplé par les Khazars juifs, en terre d'Israël. Car les Juifs khazars maintenaient l'espoir d'un nouveau royaume pseudo-juif qui serait l'accomplissement de la venue de leur Mashiach tant espéré. Pour cela, les hordes maçonniques de la Kabbale rouge, les franquistes de Jacob Frank, les Illuminati d'Adam Weishaupt, ainsi que bien d'autres fractions, ont tout mis en œuvre afin de pouvoir réaliser les prédictions de leur suprême grand maître luciférien, aussi appelé le Grand Dragon, et qui n'est autre que le maçon sataniste Albert Pike. Dans une lettre écrite en 1871, Albert Pike révèle avec précision le plan des Illuminati pour la Première, Seconde et Troisième Guerre mondiale. En ce qui concerne la Troisième Guerre mondiale à venir, ce dernier déclare: la Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabe, y compris la religion musulmane, et le sionisme politique, y compris l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Par conséquent, ce n'est pas la prophétie d'Isaïe que le criminel de guerre, Benyamin Netanyahou, souhaite réaliser, mais plutôt celle de son maître, Albert Pike le sataniste. Car pour rappel, Benyamin Netanyahou est lui-même petit-fils d'un rabbin qui a émigré de Lituanie en Palestine mandataire en 1920. D'ascendance khazare, il n'a donc aucun lien avec les Hébreux, ni avec la terre d'Israël, et encore moins avec les enseignements de Moïse. Le retour des pseudo-juifs en terre de Palestine s'avère être une supercherie des plus cruelles que l'histoire ait perpétrée. En d'autres termes, pour eux, ce n'est pas le peuple de Dieu qui retourne à la terre d'origine, mais plutôt le retour du peuple Dieu qui se réclame tous les aspects de la divinité par son choix et son droit sur la vie et sur la mort. Prétextant, souvent sous faux drapeau, un droit à la défense, l'État sioniste entretient sa politique génocidaire sur la bande de Gaza, ainsi que sur les territoires palestiniens occupés. De nombreux indices nous laissent suggérer que l'ancien empire des Khazars serait lié à Gog et Magog, mentionné dans les 5 Écritures. Dans le Coran, il est dit à ce sujet:
il est défendu aux habitants d'une cité que nous avons fait périr, d'y revenir, jusqu'à ce que soient relâchés les Gog et Magog et qu'ils se précipiteront de toute hauteur. Ces versets nous précisent qu'il est interdit aux habitants, à savoir les Juifs, d'une cité, entre autres, ici Jérusalem, d'y retourner, sur la terre sainte, jusqu'à que soient relâchés Gog et Magog. Or, il n'existe qu'une seule cité, ou ville, détruite mentionnée dans les hadiths relatifs à la fin des temps, et qui soit liée au Gog et Magog, et c'est bien Jérusalem. Donc, le retour des Juifs en Terre Sainte confirme que Gog et Magog ont déjà été libérés, et qu'ils sont déjà descendus de toute hauteur, ou qu'ils se sont déjà propagés dans toutes les directions, et qu'ils ont par conséquent déjà pris le contrôle du monde. Le livre d'Ézéchiel fait aussi le rapprochement entre les peuples khazars et Gog et Magog. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Le livre d'Ézéchiel nous fournit le lieu de résidence des Gog et Magog, qui se trouvait au même emplacement que celui de l'Empire khazar, l'actuelle Ukraine. Les événements qui se déroulent en Ukraine et au Moyen-Orient ne sont qu'un fragment des processus globaux de planification du nouvel ordre mondial. La mafia khazare et les loges sataniques maçonniques planifient une troisième guerre mondiale ainsi que la reconstruction du troisième temple afin de pouvoir hâter la venue de leur Mashiach tant attendu. Et pour finir, je tenais absolument à préciser qu'en aucun cas, cette vidéo a pour but de stigmatiser la communauté juive ashkénaze ou de les faire passer pour nos ennemis, comme le souhaitait Albert Pike. Car beaucoup de juifs ashkénazes à travers le monde désavouent la politique meurtrière de l'État sioniste. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame, il y a des bons et des mauvais partout.